Welcome to Eldavia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh ah Eldavia. Oh ah Eldavia. Oh ah Eldavia. Oh ah Eldavia. Alors comme ça, on aime bien dessiner. Ah ouais. Ça vous dit un cours de gribouille? Alors c'est parti. Viva el mangaka! Ok les amis. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire un lapin débile. Alors ça peut être compliqué quoi, vous allez voir. Je vais utiliser du matériel tout simple, tout propre, que vous pouvez trouver à moindre frais. Alors qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Donc évidemment le petit crayon à papier. Le voici, il est beau, il est joli. Alors vous embêtez pas hein, pour le crayon à papier. Moi j'ai pris un crayon classique HB. Voilà les gars. Donc ça très utile parce que dessiner rien qu'avec les doigts ça peut être possible. Ensuite, le meilleur ami du dessinateur, la gomme. Là, voilà la belle gomme. Parce que là, il faut savoir que vous allez gommer. Et que, justement, c'est bien de se planter au début. Comme j'aime le dire avec mes élèves de mes ateliers BD manga. Car c'est en se trompant que, justement, on s'améliore. Voilà les mecs. Ensuite, on va repasser le dessin avec ce joli petit stylo Faber-Castell. Alors, je fais pas de pub. Parce que justement j'aimerais bien être sponsorisé par la marque, mais c'est pas le cas. Mais c'est ce que j'ai trouvé et qui me conviennent le mieux. Alors ici c'est un F, mais j'ai également à ma disposition ici un M. Alors faut savoir qu'au début moi, je préférais les M, et puis maintenant je préfère donc le F. Voilà pour le matos les mecs. Mais ça sera à la fin, donc ça on va l'utiliser en dernier plan. Allez hop, je mets d'abord celui-là ici, hop celui-là ici, on est bon. Et la gomme, on la laisse ici et on est bon les gars. Donc pour faire le petit lapin, on va commencer par bien savoir où on fait le dessin. Car il y a un truc que j'ai remarqué avec justement mes élèves, surtout avec les plus petits. Et bien on remarque que justement dans la feuille ils savent pas bien l'utiliser. Ce qui arrive aussi logiquement. Là, on a un espace qui est assez grand, donc on va essayer de tout exploiter dans la feuille. Parce que des fois, il y en a qui ne seront pas assez sur deux. Le dessin, ils le font tout petit, puis ils le font n'importe où. Voilà les gars. Et bien nous, on va se concentrer, on va essayer de faire ce lapin en plein milieu de cette belle feuille, les mecs. Allez, c'est parti. Pour commencer, je ne vais pas commencer par la tête, même s'il y en a qui... je vais commencer, je veux dire plutôt oui, par la tête, même s'il y en a qui arrivent à commencer par les pieds, les dessins. Mais bon, c'est pas mon cas. Donc, le lapin, la tête, faut savoir qu'au début, ce qu'on va faire, c'est surtout des formes géométriques. Car le dessin, les gars, c'est de la géométrie. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas des mathématiques. Donc, on se calme, les gars, on se décontracte. Mais il va falloir maîtriser les ovales, il va falloir maîtriser justement les ronds, il va falloir maîtriser également les triangles, les carrés, et puis les rectangles, et puis les trapèzes, enfin bref, on va faire pas mal de formes géométriques pour justement commencer la structure du personnage et vous allez voir qu'avec les courbes, les droites et tout ça, on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. Alors allez, on est parti. Je commence donc par la tête. La tête, je vais la mettre ici. Belle forme ovale, voilà. Première chose que je dis à mes élèves, n'appuyez pas comme des fous sur le crayon à papier, car justement vous allez être susceptible de le gommer, ce qui est normal. Donc ici on a déjà la tête, là on est bon. Et les détails, on les fait à la fin. Ça va falloir être patient dans les dessins, justement. C'est là où les filles, vous avez un avantage sur les garçons. C'est que vous êtes assez patiente de nature. Et vous allez vous concentrer quand il le faut. Tandis que les mecs, ils veulent tout de suite. Non. Ici, on se concentre, les gars. Donc on a la tête. Je vais faire le corps. Le corps, ça va être un autre losange. Voilà. Alors qui est à peu près cette forme. Voilà, comme ça. Vous voyez que là, si je fais les pointillés, ça ressemble bien à un losange, on est d'accord les mecs. Les pattes, et ben c'est pas compliqué, on va faire un petit pont. Voilà les gars.
Je suis un peu la forme ici là de ce losange. Et là je vais faire une droite là, bam. Et une droite ici, bam. Et là on commence déjà à voir nos pieds. On est pas mal. Vu que c'est un lapin, on va lui faire des pieds assez grands. Donc pareil, sorte de saucisse, losange comme vous préférez. Voilà. Là on est pas mal du tout. Et là déjà, et bien là on a la forme du personnage qui arrive petit à petit. Ok. Technique qu'on va utiliser, que vous voyez souvent quand vous voyez des dessins sur justement plutôt sur les personnages de manga. Mais on va utiliser ce que l'on appelle la ligne de mire. Moi ce que j'appelle la ligne de mire, c'est-à-dire que je fais un trait ici qui est vertical et un trait horizontal qui est comme ça. Ok les gars. Et avec ça, eh bien, on a assez de repères pour pouvoir justement construire notre personnage. Donc pour le lapin, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre le petit nez. Le petit nez, ça peut être compliqué, on va le mettre en plein milieu de l'intersection de la verticale et de l'horizontale. Voilà, ici je fais un petit triangle et là on est bon les mecs. Ensuite pour les yeux, on va se servir également de cette horizontale, on va se servir plutôt de cette horizontale je veux dire. Et là on va faire les ronds. Alors, un rond ici, vu qu'on fait un personnage de bande dessinée, et bien on s'en prend pas la tête. On va lui faire des gros yeux comme ça, regarde. Voilà. Et là on est pas mal. Ok. Petit à petit, le personnage arrive. Mais pareil, les détails, comme je vous l'ai dit, on le fait à la fin. On continue. Ici, je mets une petite pupille, hop, pour l'œil. Ici, je vais mettre une autre pupille, hop, ici, pour l'œil. Ok. On va s'attaquer maintenant aux oreilles. Et après, on va finir, bien sûr, ce museau. Alors, les mecs, si je renifle, je suis vraiment désolé. Voilà, je fais les oreilles. Si je renifle, je disais, je suis désolé, c'est que j'ai chopé la crève, les gars. Et que pour le coup... eh bien, j'ai le nez qui coule, les gars. Alors là, je suis allé un peu vite. Je vais le refaire tout doucement. Ici, c'est pas compliqué. Vous suivez la ligne, cette courbe de cette oreille pour en faire une deuxième à l'intérieur. Et là, pareil, vous allez suivre cette courbe-là, à peu près ici. Et hop, là, j'ai l'intérieur de mes oreilles. Et donc, vous voyez, elles sont à peu près égales. On s'en fiche, de toute façon, c'est un personnage. Et je veux dire, c'est plutôt un lapin débile. Donc, on s'en fiche que ce soit vraiment... à bonne mesure, tant que ça nous donne quelque chose de sympathique, on est bon les mecs. Très bien, c'est pas fini, on va continuer à faire pour les bras. Alors les bras, soit pour pas se prendre la tête pour le premier cours, parce que là c'est mon premier cours d'astuces, de trucs et astuces pour le dessin, mon premier cours de mangaka on va dire, avec vous sur YouTube les amis. Et bien écoutez, ici on va lui mettre la technique qui marche quand même, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter de faire les bras, ben on va lui mettre simplement une petite épaule ici et une petite épaule ici, comme ça il aura les bras derrière le dos, ce petit lapin. Ok. Et là déjà, vous voyez que ça ressemble déjà à un petit lapin. Et là on est plutôt pas mal du tout. Je vais un peu relever ici, là, voilà, pour que vous voyez mieux. Et là on est bon les mecs. Après qu'on a fait ça, on va commencer vraiment maintenant à faire les détails. Alors c'est parti pour le museau. Alors le museau, vous pouvez faire soit deux ronds comme ça, voilà, ou alors vous le faites directement, mais bon si vous ne pouvez pas vous planter, vous faites deux petits ronds comme ça, et après vous reliez ici. Et là vous voyez que c'est le petit museau du lapin qui apparaît. Ok. Ici on va lui faire la petite gencive qui dépasse un peu, et là on va lui faire les dents. Alors, on va lui faire un peu des dents écartées. On va lui dire que c'est les dents du bonheur, mon ami. Voilà. Et là déjà, vous voyez que le lapin, commence à prendre forme. On a pratiquement fini la bouche, mais pour lui donner encore un air encore plus débile, et bien on va lui ouvrir la bouche. Voilà, je fais une petite courbe comme ça ici, bam. La petite courbe dans l'autre sens, bam. Vous voyez, ça fait un effet un peu miroir. On est bon, les gars. Et les dents, on s'embête pas. Hop, 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 et hop, les gars. Ok, on va finir tout ça ici en doublant simplement ce petit trait là, hop, et on le double aussi ici, hop, et là on lui fait sa petite mâchoire. Ok les mecs, l'intérieur on va bien sûr faire la langue, voilà, je trouvais plus mes mots, et là on est vraiment pas mal du tout les mecs.
Et ensuite, on va commencer à faire les petits détails avant de pouvoir repasser avec nos jolis Faber-Castell, les gars. Alors ici, moi les petits détails que j'aime bien mettre, c'est ici qu'on va lui mettre une petite mèche. Allez hop, là je lui mets une petite mèche. À l'intérieur, on peut rajouter aussi quelques petits poils. Voilà, là. Et ici, un peu de poils hirsutes. Voilà, c'est pas compliqué. On suit le ovale et on rajoute des petits poils ici qui sont hirsutes. Voilà. Ok, là on est bon, mon pote. Et regardez ici ce que je vais faire pour cet œil. Je vais pas le faire pour celui-là. On va lui faire un œil différent par rapport à l'autre. Ici, je vais rajouter un éclat. Alors pour ajouter l'éclat, en fait, l'éclat, il faut savoir, c'est la lumière qui arrive, hop, et qui frappe sur l'œil. Donc vous allez faire là un petit cercle tout léger à côté de la pupille. On est bon, les gars. Faut vraiment pas appuyer au début, ça sert à rien. Et quand on va repasser en noir, pareil, il faudra pas appuyer. Maintenant que j'ai la pupille ici, et soit la pupille, on la laisse de cette taille-là, ou alors on peut la faire plus grosse, et dans ces cas-là, la lumière, c'est-à-dire l'éclat là, c'est la lumière donc, elle gagnerait contre la pupille, et la pupille on la verrait pas en entier. Et là on va laisser comme ça. On va faire l'iris. Voilà. Et moi je l'en fais une double, pour qu'il ait l'air encore plus stupide, ce pauvre petit lapin. Voilà. Ok ? Maintenant qu'on a ça, eh bien moi je vais lui rajouter ici des petites cernes. Et pour cela on va lui mettre une petite paupière là, bam, hop, ici vous voyez, et là pareil de l'autre côté, une autre paupière, bam, ici, et là on est bon les mecs. À partir de là, ben, c'est bon, mon lapin moi il me satisfait. On peut lui rajouter bien sûr, mais ça vous verrez, bon, je vais le faire maintenant, mais on peut le faire directement avec le stylo. Alors je rajoute 3 petites moustaches et celle-ci elle va être toute tordue. Voilà mon gars. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on pose le crayon à papier, on est bon. La gomme on va s'en servir juste après, je la mets ici. Et là je vais utiliser mon petit stylo F les amis. C'est parti. Et bien là on est bon. Et bien il ne reste plus qu'à faire la dernière étape et peut-être l'une des plus importantes parce que vous êtes fiers comme des coqs d'avoir fait ce joli petit lapin. Et bien là tout simplement une jolie petite signature. Voilà, c'est moi qui ai réalisé cette belle œuvre. Et bien voilà les gars, je vous ai montré comment faire un petit lapin. C'est pas compliqué, vous avez vu. C'était le premier dessin justement pour montrer les premières astuces. Je vous en montrerai d'autres. N'hésitez pas dans la case commentaires à me marquer ce que vous voulez qu'on dessine la prochaine fois. Si vous préférez un personnage de bande dessinée, de manga ou voir un dessin réaliste, moi je suis à peu près tout faire, donc il n'y a pas de souci par rapport à là-dessus. Vous pouvez mettre des pouces j'aime pour remercier l'artiste, c'est mon seul salaire à moi les mecs. Avec un joli commentaire, un petit pouce bleu, et moi je suis un homme heureux. Et puis voilà quoi. Et là, vous avez donc votre lapin débile, magnifique, belle bête. Et moi je tiens donc à vous remercier. Vous avez vu, je vous ai écouté parce qu'on avait fait une vidéo juste avant où je vous demandais qu'est-ce que vous vouliez qu'on améliore par rapport à la chaîne. Pas mal de retours sont venus que je connais dans la vraie vie pour me dire
donne-nous des cours de dessin sur YouTube. Et ben je les donne dans la vraie vie, et ben maintenant ça sera sur YouTube, c'est gratuit les mecs, profitez-en. Et si vous aussi vous avez des astuces, moi je suis preneur, hein, parce que c'est comme ça que ça marche chez les dessinateurs. Hein. On peut pas tout savoir non plus quoi. Et puis si ça vous plaît, ben vous me le dites les gars. Allez, je vous dis à une prochaine, et viva el Divia les mecs. Tchuss. À plus les mecs, ciao.